Le président Taye Selassie a inauguré 22 projets réalisés par l'université de Gondar. Le Premier ministre Abiy Ahmed a discuté avec les artistes dans tout le pays. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Garamo avec le journal du lundi 16 juin 2025. Restez avec nous. Le président Taye Selassie a inauguré 22 projets réalisés par l'université de Gondar. L'inauguration s'est déroulée en présence du président de la Chambre de la Fédération, Agegno Teshager, du vice-premier ministre Temesgen Tsiruneh et d'autres hauts responsables fédéraux et régionaux. À l'occasion du 70e anniversaire de la création de l'université de Gondar et au 100e anniversaire de la création de l'hôpital universitaire, l'université de Gondar a inauguré des projets d'une valeur de plus de 4 milliards de birr. Parmi ces projets figurent un centre de radiothérapie pour le traitement du cancer, une usine de protection d'oxygène médical, une usine de fabrication de prothèses, un laboratoire prémédical, des écoles communautaires, des développements d'un campus propice à l'innovation et à la recherche, ainsi que la numérisation et l'autonomisation des systèmes. Ces projets sont considérés comme ayant une grande valeur nationale et sociétale et jouent un rôle essentiel dans la réalisation de la vision de l'université, devenir le meilleur centre des recherches d'enseignement et de services communautaires d'Afrique. Le Premier ministre Abiy Ahmed a discuté avec les artistes de tout le pays. Il a dit que les arts sont essentiels à l'identité et au développement d'un pays et préservent le patrimoine culturel. Ils servent de porte-parole à diverses communautés en contribuant à la cohésion sociale. Dans le domaine de l'éducation, les arts favorisent la créativité de l'esprit critique. Dans le domaine économique, ils ont le potentiel de stimuler l'innovation, le tourisme et l'entrepreneuriat. Ce matin, nous avons eu une discussion avec des représentants de la communauté artistique de toutes les régions et administrations municipales d'Éthiopie, a indiqué le Premier ministre. Les représentants ont participé à un vaste programme de discussion mené à différents niveaux qui a permis d'identifier les enjeux clés du secteur. La discussion visait à consolider les conclusions de la discussion et à identifier les problèmes qui requièrent l'attention de hauts dirigeants et des solutions ainsi que le rôle des acteurs dans ce domaine. L'université de Gondar est en voie de concrétiser sa vision nationale et institutionnelle, a déclaré le vice-premier ministre Temesgen Tsiruneh. Le vice-premier ministre a déclaré sur les réseaux sociaux, à l'occasion de la célébration par l'université de Gondar de ses 70 ans d'excellence en matière d'enseignement et de son siècle de son service, nous avons inauguré des projets majeurs. Il a mentionné parmi ces projets un centre de radiothérapie pour le traitement du cancer, une usine de production d'oxygène médical, la production de jambes artificielles, un laboratoire prémédical et des écoles communautaires. Il a ajouté que ces projets contribueront significativement à l'objectif de l'université de devenir l'une des meilleures universités de recherche d'Afrique en modernisant davantage ses services et en laissant son empreinte sur la construction d'une génération et d'une nation meilleure. Il a également exhorté l'université à continuer de démontrer son rôle de centre histoire, d'art, de civilisation et d'éducation parmi l'Éthiopie et Gondar pour l'enseignement, la recherche et le service communautaire. Le chef d'état-major des forces armées éthiopiennes, le maréchal Birhanu Jula, a déclaré que des forces de défense remplissent efficacement leur mission de faire du grand barrage de la Renaissance éthiopienne un bon et un bien national éthiopien une réalité. Il a également déclaré que le grand barrage de la Renaissance éthiopienne est un lieu où le renouveau de l'Éthiopie se concrétise. Le 3e anniversaire de la création du corps de la Renaissance est célébré au grand barrage de la Renaissance éthiopienne sous le thème « La Renaissance grâce au corps de la Renaissance ».
La célébration s'est déroulée en présence du chef de l'État régional de Bénichangul Gumuz, Achadli Hassan, du directeur du grand barrage de la Renaissance éthiopienne, l'ingénieur Kefle Horo, du commandement en chef de commandement occidental, le lieutenant maréchal Messele, du général Makondenouch et du haut responsable gouvernementaux de la région. Le chef d'état-major des forces armées éthiopiennes, le maréchal Belanou, a déclaré dans son discours que le barrage de la Renaissance éthiopienne était un bien national du peuple éthiopien. Il a déclaré que les forces de défense ont contribué au succès global du barrage et ont également montré l'exemple en matière de maintien de la sécurité du grand barrage de la Renaissance éthiopienne. La maire Adanecha Abebe a annoncé hier que le futur Bezada American Medical Plaza jouera un rôle essentiel dans la promotion du tourisme médical de la capitale éthiopienne. La maire Adanecha a officiellement inauguré hier le Medical d'American Plaza, qui a un montant de 3,6 milliards de birr. Lors de la cérémonie, la maire a évoqué les projets de développement des infrastructures en cours à Addis Abeba, visant à améliorer la vie des habitants et à renforcer son attractivité internationale. La 35e journée de l'enfance africain a été célébrée à Addis Abeba avec diverses activités sportives. Dans son message à cette occasion, la maire Adanecha Abebe a déclaré de se concentrer sur les enfants qui hésiteront du pays et qui se nourrissent les espoirs de l'avenir, contribuer à façonner la vie de demain. Elle a souligné qu'ils œuvreraient ensemble pour garantir un développement durable des enfants sans dette qu'il ne perdurerait de génération en génération et a souligné l'importance du programme pour la petite enfance à cet effet. Elle a également insisté sur la nécessité de procurer les enfants les soins nécessaires dès leur plus âge des jeunes ainsi et afin que leur espoir pour le pays se réalise. Elle a expliqué que des espaces sont en cours de construction à Addis Abeba où les enfants peuvent jouer, apprendre et s'épanouir physiquement et mentalement. Le ministère de l'Agriculture a déclaré que l'efficacité du secteur agricole devrait être renforcée afin de bâtir une croissance économique et un système alimentaire durable. Monsieur Zena Habtawel, le conseiller du ministre de l'Agriculture, a déclaré à Fana Digital de l'Éthiopie travaillerait à diverses initiatives pour bâtir un système agricole et alimentaire résilient et durable. Par exemple, il a noté des résultats encourageants dans le développement du blé, la production de légumineux, la production du riz, l'empreinte écologique, la prévention du changement climatique et d'autres initiatives. Il a souligné que le secteur agricole joue un rôle majeur dans la croissance économique et a déclaré que le gouvernement s'efforçait d'y accorder une attention particulière. Il a expliqué que l'Éthiopie avait désormais augmenté sa productivité en blé afin de couvrir sa combinaison nationale par la production nationale et d'éliminer les importations. Il a expliqué qu'à l'avenir, l'efficacité obtenue dans le blé serait produire dans les productions de riz et d'autres secteurs en collaboration. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le président Taye Asselassie a inauguré 22 projets réalisés par l'Université de Gondar. Le Premier ministre Abiy Ahmed a discuté avec les artistes de tout le pays. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Maïda Garrama et je vous souhaite une bonne journée.